tout le monde. Donc dans un premier temps, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2020. Je sais qu'on est déjà fin janvier et voilà, j'ai pas pris le temps de vous souhaiter une bonne année, donc voilà, je le fais. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2020. Déjà, vidéo du dimanche, tenue du dimanche. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo room tour très rapide parce qu'en fait, pour Noël, j'ai eu des participations qui m'ont permis d'acheter ce nouvel appareil parce que j'ai fait tomber mon réflexe d'une grande hauteur lorsque j'ai tourné mon dernier roleplay. Et en fait, la partie où je pouvais mettre mes objectifs, c'est cassé. Donc voilà, j'ai dû en acheter un autre. Donc j'ai fait l'acquisition de l'Olympus OMD10 Mark III. C'est l'entrée de gamme des Olympus hybrides. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que c'est un hybride, donc je peux changer les objectifs comme pour les réflexes, mais c'est aussi petit qu'un compact, donc c'est plus léger, c'est plus pratique qu'un réflexe, donc voilà. Donc j'ai déjà testé les photos. D'ailleurs j'ai mis une photo sur Instagram qui est en rapport aussi avec une grande nouveauté. Ok, je me suis fait raser là-dessus. Grande nouveauté 2020 pour moi. J'ai pété un petit câble. Non, en vrai, je suis vachement contente. Ah, mise au point. Je suis vachement contente. Je trouve que c'est hyper agréable. Et voilà, bon. Comme il fait un peu froid ces derniers temps, comme on est en janvier, y a l'air qui passe sur la nuque, donc c'était peut-être pas la bonne période, la bonne saison, mais je trouve ça hyper agréable. En plus c'est tout doux, donc c'est cool. Donc ce que je disais, je me suis perdue. Donc voilà, j'ai testé les photos, j'ai mis une photo sur Insta, et là j'ai voulu tester la vidéo. Et donc faire un truc un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire pour ce test du coup. Donc faire une vidéo plutôt spontanée, avec vous directement plus qu'un roleplay. Et du coup, ma prise de son, je la fais directement par le boîtier. Donc c'est un son qui est lo-fi, mais que je trouve assez agréable en fin de compte, parce qu'on entend les sons du boîtier et tout ça. En tout cas moi c'est un truc qui me plaît, donc j'espère que ça vous plaira. C'est le genre de vidéo que je regardais quand je connaissais pas encore le terme d'ASMR. C'est ce genre de vidéo que j'aimais bien. Donc voilà, donc je fais un room tour de ma chambre, mais la chambre que j'ai chez mes parents. Donc je vis plus chez mes parents actuellement, mais je suis venue pour le week-end. Donc là je peux tester le zoom. Donc voilà, je sais pas si je me suis mis en 4K ou en quoi en fait, parce que ce qui est cool c'est que je peux faire de la 4K avec cet appareil photo, donc ce qui me permet de pouvoir faire des zooms et tout ça. Donc c'est des zooms quand je suis en montage, en tout cas, de pouvoir cropper un peu dans la vidéo, ça c'est pas mal. Et ce que je voulais dire du coup, désolée je me perds, je passe tout le temps du coq à l'âne. C'est pour ça que c'est peut-être mieux les vidéos scriptées pour moi.
Du coup, oui, je disais là en ce moment je suis chez mes parents pour le week-end et que pendant les vacances de Noël, je suis venue aussi pour 2 semaines. Donc j'ai un peu changé ma chambre. Voilà. Donc là, c'est ma première guitare. Donc c'est une guitare espagnole, je crois. C'est genre les guitares classiques avec lesquelles on peut débuter. Mais j'ai pas joué très longtemps avec parce que j'aimais pas le son qu'elle procurait. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai acheté Poppy. Donc c'est peut-être une guitare que vous la connaissez peut-être. J'ai l'impression que c'est une personne. Mais voilà, elle est chez moi et j'ai fait déjà des vidéos de guitare avec. Donc voilà, et j'ai cloué comme ça la guitare. Et quand mon père a vu ça, il a pété un peu un câble. Bon, heureusement ça tient pour moi. Donc voilà, c'est un peu mon coin guitare parce que ici du coup il y a mon ampli. Donc j'ai acheté avec ma première guitare électrique l'année dernière. C'est un Eagleton. Donc on fait marcher le zoom. Hop. Donc l'ampli était chez moi à la base. Mais j'habite dans un studio. Et du coup en fait il prenait beaucoup de place pour chez moi. Donc je l'ai ramené ici. Et voilà. Et puis en plus j'avoue que j'habite en studio. Donc ça faisait beaucoup de bruit pour les voisins et ça me gênait. Et j'ai joué avec un casque mais c'est clairement pas agréable. Donc voilà, et derrière on a ma première guitare électrique. Oh, c'est lourd. Je vais la poser pour que vous puissiez bien la voir. Donc ça c'est la première guitare électrique que j'ai achetée. Donc là il y a une corde cassée. Donc elle a un style assez vintage. Et j'aime bien ce côté un peu bicolore et surtout bitexture un peu. Enfin, ça fait imitation bois au centre, un peu plus rêche et un peu plus lisse vers l'extérieur. Et je trouve ça très agréable. Au toucher, très beau surtout. Et malheureusement en fait, je l'avais positionné juste en bas de mon lit. Et il s'avère, enfin juste au pied de mon lit plutôt. Et en fait, il s'avère que j'ai bougé dans la nuit et qu'elle est tombée. Et donc, le manche s'est cassé en haut. Donc, elle est plus. Là, ça se voit d'ailleurs. Donc, bah, je pouvais plus en jouer. Mon père a juste rajouté cette barre en métal qui me permet quand même de la garder en guise de décoration parce que je la trouve quand même très belle. Même si elle est un peu cachée là, mais voilà. Juste. Hop. Donc, bah, par la même occasion, du coup, je vais sortir ça. Donc, ouais, au final, il s'avère que je joue pas forcément hyper bien la guitare, mais que j'ai 4 guitares, bon, dont 2 dont je me sers pas vraiment. Petit problème de mise au point. Je sais pas comment ça se fait. Okay. Donc ça c'est une planche sur laquelle j'ai fait de la pyrogravure. Donc c'était un moment en fait où je regardais pas mal d'Ink Master en fait. Pas mal de shows sur le tatouage. J'ai pas de tatouage, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé cet art hyper intéressant. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de... Voilà, il y a du noir et blanc, du japonais, du traditionnel. Et puis il y a une signification des fois derrière certains signes. Et donc j'aimais beaucoup regarder ce genre d'émission.
et je m'étais entraînée à faire des dessins un peu du genre tatouage et à les travailler en fait en pyrogravure. Et c'est vraiment celui-là que j'aime bien. Donc j'avais voulu refaire un crâne. Je le trouve plutôt sympa. Même si j'ai fait 36 000 dents au mec. Donc voilà, je trouve voilà. Non, je n'ai pas les chevilles qui enflent. Donc voilà. Ensuite j'ai ma commode. Donc là d'ailleurs, j'avais essayé de... J'ai voulu, avant de faire cette vidéo, faire une autre vidéo où je me maquillais. Mais pas en style... je me maquille vraiment, le fard à paupières et tout ça, plutôt en mode arty. Et en fait le résultat était catastrophique. J'ai préféré arrêter la vidéo parce que je pouvais pas mettre ça sur YouTube. Je me suis dit non. D'ailleurs j'ai eu du mal à me démaquiller. Donc j'ai encore du bleu ici. Mais enfin j'ai pas eu du mal, c'est surtout que je me suis mal démaquillée. Enfin bref. Ensuite en haut j'ai mis plein de vinyles. En fait je suis hyper zoomée avec la vidéo du... Donc j'ai plein de vinyles et j'ai peur de plus avoir assez de batterie. Et donc j'ai mis... J'ai récupéré ça chez mes parents en fait. Il n'y a plus le tourne-disque mais j'aime bien les jaquettes de vinyle en fait. Je trouve ça très beau. C'est des petites œuvres d'art des fois. Donc voilà, j'ai voulu les accrocher. Et il y a pas mal d'artistes que j'écoute vraiment en plus. Donc voilà, c'est cool. Voilà. Et voilà, j'ai encore une grande pile de vinyles. J'arrivais pas à faire un choix, donc je les ai tous pris. Avec en haut le groupe Scorpion. Non pas, c'est pas forcément par rapport à la jaquette, c'est plus parce qu'il y a marqué Scorpion. Je suis du signe astrologique du Scorpion, en tout cas. Represent. Côté fierté. Donc voilà. J'ai aussi des petites photos d'Audrey Hepburn. Donc 1, 2 et 3, une au-dessus de mon lit. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Audrey Hepburn. Donc ça c'est une photo de Breakfast at Tiffany's. Ça de Vacances romaines est marqué en dessous. Et ça aussi. Donc là on a Audrey Hepburn et Gregory Peck. Et je me souviens, j'en avais parlé à ma grand-mère et c'était marrant parce que elle me disait qu'elle avait vraiment eu un crush sur lui quand elle était jeune. Du coup c'est marrant de voir en fait quels étaient les crushs de nos grand-mères à l'époque. Et donc voilà, Gregory Peck, ce beau jeune homme faisait tomber ses dames. Donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un cadre en bois du coup, un peu assez vieux. Et je l'ai pas en doré. Et pour habiller ce cadre, pardon, j'ai un peu de mal. J'ai ajouté ce masque de zèbre. Donc c'est mes parents qui me l'ont ramené d'un voyage en Namibie. Je suis un peu embêtée parce que j'ai l'impression d'être vachement zoomée dans la photo alors que je suis assez loin, mais bon. Donc ici c'est un masque que j'ai utilisé dans mon dernier roleplay. D'ailleurs c'est ma mère qui le portait. Donc merci à papa et maman qui m'ont aidé avec certains plans de ce roleplay. Et ici j'ai un djembé. Et là j'ai une bouteille de bière
que je trouvais très sympa avec la pin-up dessus. Ici on a le dernier roman que je lis, le manuel de l'appareil photo. Donc voilà, très intéressant. Et voilà. Ensuite là j'ai ma ring light, mon micro, mon enregistreur. Ici j'ai des peluches, car oui, je suis une grande enfant. Donc cette peluche là, c'est, je pense que c'est soit la mascotte, je sais pas d'ailleurs si on peut dire ça, de Munich. En tout cas c'est les couleurs de Munich. Soit celle de l'Oktoberfest, parce qu'il a son petit déguisement bavarois. Mais en gros, j'ai eu ça à l'Oktoberfest de Munich en Allemagne. Donc en fait c'est un festival de la bière qui dure 3 semaines. Et en fait c'est une grande fête foraine avec plein de grandes tentes dans laquelle on boit de la bonne bière, genre des litres de bière. Il y a des personnes du monde entier qui viennent, donc on peut faire de belles rencontres et tout, c'est très sympa. En plus tout le monde joue le jeu et déguisé en petit bavarois et tout, donc c'est très cool. Et en fait, comme c'est une fête foraine, j'ai une amie qui a joué au tir à la carabine et qui m'a eu ce petit lion. Et l'année plus tard, enfin non, 2 années après, on y est retourné et elle a gagné ça. Donc c'est très cool, mais en vrai, franchement, je comprends pas comment ils peuvent nous laisser jouer à la carabine. Enfin, je veux dire, tout le monde boit des litres de bière et les gens peuvent tirer à la carabine. Je trouve que c'est hyper dangereux. Mais bon, ça m'a permis d'avoir de petites peluches. Donc voilà, là j'ai la télé qui m'a servi quand je suis venue chez mes parents avec ma PS. Et voilà. Là, il y a une photo de moi et ma soeur, moi et mes gros joues. Et là, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai ces photos, mais mon super style, le style que mes parents m'avaient donné à l'époque. J'ai 46 000 motifs sur moi, sur ma salopette, mon bandana et ma casquette. J'adore trouver les photos d'enfance, je trouve que c'est trop drôle. Donc voilà. Et voilà, ça c'est un chapeau, en autre forme, comment ça s'appelle déjà, porte-cigarette, et un bois que j'ai utilisé lors de mon 31 décembre qui était sur le thème des années 20. Donc voilà à peu près le room tour. Donc ça c'est une pochette, la pochette de l'ancien appareil photo de mon père que j'ai piqué, et dedans j'ai un deuxième objectif. Donc voilà, il est beaucoup plus grand et il me permet de faire beaucoup plus de zoom. Donc voilà, je sais pas si je vais le mettre ou pas, mais en tout cas c'est cool d'en avoir un. Je vais peut-être le mettre juste pour le son. Mais avant c'est vrai que je voulais faire un test avec un visage par exemple, pardon, avec un visage de netteté. De focus. Avec sa super tête. Ouais, ça se fait. Si je me rapproche.
Bon, il est un peu lent, mais voilà. Ok, je vais peut-être très rapidement mettre celui-là juste pour jouer un peu avec le zoom, parce que je trouve que c'est un son agréable, en lo-fi. Et puis voilà, je vais sûrement vous reprendre, je pense que ça va couper la lecture. Donc voilà, je vous reprends avec le nouvel objectif. Donc il y a aussi un gros zoom là-dessus, donc c'est bon. Je suis donc voilà, là je suis dézoomée un max, mais en fait je suis hyper zoomée. Et par exemple, je peux vraiment zoomer beaucoup. Alors par contre, ça ne fait absolument pas la mise au point. Peut-être que c'est parce que c'est pas fait pour ça, ou je sais pas. Donc voilà, je me suis un peu reculée, ça me permet de voir ça, donc ça fait pas super mise au point pour l'instant, mais ok. Et voilà. Donc sachant que je suis quand même assez loin, au final, il me prend la vidéo assez proche. Donc c'est complètement différent de la réalité, mais voilà. C'est pas non plus le même objectif, donc ça n'a pas la même utilité. Et donc ouais, pareil, là je suis hyper zoomée encore. Franchement, je pense que je sais pas, j'ai fait une mauvaise manip, voilà. Donc voilà pour ce test, on va dire, de l'appareil photo. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai pas de retour écran comme sur mon réflexe. C'est-à-dire que je peux pas bouger en fait mon écran et le mettre sur le côté pour pouvoir avoir un retour image, pardon, pas retour écran. Donc voilà, mais sinon dans l'ensemble je pense que c'est plutôt cool. Hey, du coup je vous reprends. Désolée, j'ai eu un problème de batterie, donc mon appareil s'est coupé. Faudrait peut-être que je pense acheter une deuxième batterie. Enfin, en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte d'un truc. C'est qu'il y a une molette en haut, en fait, qui permet de faire plusieurs sélections, en fait, d'images. Enfin, on a des sélections genre automatiques, manuelles, vidéo, art, qui permet d'utiliser des filtres, des choses comme ça. Et en fait, au lieu d'être sur vidéo tout à l'heure, j'étais sur auto quand j'ai réqué, donc déjà ça m'a quand même pris ma vidéo. Bon, ok. Mais surtout, je pense que c'est ça qui a joué un rôle dans le zoom que j'avais tout à l'heure quand je prenais la vidéo. Il y avait un zoom énorme et voilà. Donc au moins je le sais, hein, mais il faudrait que je fasse gaffe pour les prochaines fois de bien mettre sur vidéo, pas auto. Sinon, bah je trouve que, donc voilà, comme je disais, l'appareil photo est quand même plutôt cool. Ça reste un entrée de gamme, mais je pense qu'il est suffisant pour moi pour l'instant. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc il va quand même falloir que je vois pour les focus, parce que ça fonctionne pas très bien, je trouve. En tout cas, j'ai du mal à le manier. Et après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de possibilités sur l'appareil photo. Donc je ferai des tests aussi de mon côté. Je voulais surtout je suis désolée, je vois en plus que j'ai toujours pas beaucoup de batterie. Donc voilà, mais sinon plutôt bien. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que je fais jamais de vidéo comme ça en fait. Et c'est vrai que c'est la première fois, je pense, en 2 ans que je vous raconte autant ma vie. Et que voilà, je sais pas scripter, que
que je vous parle assez naturellement. Donc si des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire, à me dire sur quel sujet vous aimeriez que je fasse des vidéos peut-être. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura relaxé, détendu, voire endormi. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Et désolée si je sais pas vous regarder entre mon écran, le miroir et l'objectif. En tout cas je vous souhaite une très belle nuit, une très bonne semaine. Voilà, ciao.